est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour rempli et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Le fleuve de Dieu est là. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des sources d'eau vive couleront de son sein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si nous venons, si nous avons soif, nous venons avec une soif. Si nous arrivons et nous sommes déjà rassasiés, voilà, nous sommes là juste, c'est déjà bien d'être là. Mais qu'il n'y a pas une soif en nous, de recevoir, d'entendre quelque chose de lui, alors Dieu ne répond qu'à la soif. On ne force pas nos enfants à boire s'ils n'ont pas soif. On incite nos aînés, ceux qui sont plus âgés, parce qu'avec l'âge, on a de moins en moins, on ne ressent pas le besoin de boire. Donc on va inciter nos frères et sœurs plus âgés, les personnes plus âgées, à dire il faut que tu boives, il faut que tu boives. Parce qu'ils ne ressentent pas le besoin. Mais un enfant, il ressent le besoin. Il ressent le besoin. Vous n'allez pas inciter un bébé, vous les mamans, à boire le biberon. Hein. C'est même lui qui va vous inciter, plutôt parce qu'il a envie. Et quand il n'a plus envie, c'est fini. Et je me souviens avec ma fille, c'était quand elle n'avait plus envie, eh bien elle faisait comme ça. Avec la main, elle faisait toc. Donc voilà, elle n'avait plus envie, c'est fini, toc. Hop, terminé. C'était même plus la peine d'essayer, elle n'avait plus envie. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un et remplir quelqu'un qui n'a pas soif. À la clé, c'est, on voit ça dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui le dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, ça part de là. Si quelqu'un n'a pas soif, tout le reste, il y a des choses qui ne se passent pas dans nos vies parce que parfois, il n'y a pas la soif. Il n'y a pas la soif de Dieu. Il n'y a pas la soif de recevoir les choses de Dieu. Il n'y a pas l'aspiration aux choses de Dieu. Il n'y a pas l'aspiration aux choses d'en haut parce que nous sommes préoccupés aux choses d'en bas. Alors nous voulons que Dieu descende dans nos choses d'en bas pour répondre à nos besoins d'en bas, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais quand il n'y a que ça, il n'y a pas la soif de Dieu. Il n'y a pas la soif des choses de Dieu. Il y a simplement le niveau, c'est-à-dire viens, descends. C'est donne-moi mon pain quotidien. Et souvent la prière se résume à ça. Donne-moi mon pain, j'ai besoin de ça, viens. Et Dieu veut le faire. Mais avant, dans le Notre Père, il y a Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si quelqu'un a soif. Alors si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et c'est important pour nous de venir à Jésus. Parce que Jésus est celui qui répond à notre soif, quelle que soit ta soif. Soif de justice. Jésus dira, heureux ceux qui ont faim dans les béatitudes, Matthieu, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc on a des besoins qui ne sont pas simplement des besoins élémentaires pour notre corps. Nous avons aussi un esprit, nous avons une âme, et nous avons des aspirations spirituelles, des aspirations, nous aspirons à la paix, nous aspirons à la justice, nous aspirons à l'amour, nous avons des aspirations profondes. L'aspiration de voir le royaume de Dieu s'avancer, l'aspiration à des réconciliations, à des progrès dans nos vies. Et ça, c'est bien. J'ai dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est à Jésus qu'il faut venir.
C'est à Jésus qu'il faut venir. La religion ne va pas nous altérer. On se réunit, on forme le peuple de Dieu, mais c'est à Jésus que nous venons. Nous dépendons de lui, nous voulons recevoir de lui. Parce que lui seul est capable de répondre à nos aspirations les plus profondes. Et parfois, nous attendons des hommes, quand je dis des hommes, c'est les hommes en général, mais les hommes et les femmes, nous attendons qu'ils répondent à nos aspirations. Et bien sûr, à un moment donné, nous sommes déçus. Parce qu'aucun homme, aucune femme ne peut répondre à nos besoins les plus profonds. Aucun. Alors on est déçus. Parce que les hommes déçoivent. Pas forcément toujours volontairement, mais simplement pourquoi? Parce que ce ne sont que des hommes. Et j'inclus hommes-femmes. Nous ne pouvons pas donner plus que ce que nous avons. À des moments, même dans le domaine de l'attention, même pour nos enfants, parfois les gens que nous aimons, il y a des moments où nous prêtons attention, puis d'autres moments où nous prêtons moins attention, parce que nous ne sommes que des êtres humains, nous avons nos préoccupations, nous avons c'est bien, nous passons à autre chose. Il n'y a que Jésus qui peut répondre parfaitement. Et c'est important aussi de conduire les âmes à Jésus. C'est important de conduire les âmes à Jésus. Et ça, dès le plus jeune âge, amener les âmes à Jésus. Prie Jésus. Et les conduire et prier avec eux. On va prier. Il faut que nos enfants, on en parle, il faut que nos enfants apprennent à prier tout jeune. S'ils sont habitués à prier tout jeune. Je veux dire, oui, écoutez, vous les forcez à aller à l'école, oui ou non? Oui ou non? S'ils ne mangent pas depuis un certain temps, vous les forcez à manger, non? Est-ce que vous les forcez à se brosser les dents? Vous dites, ah non, mon petit chéri, je ne veux pas te forcer parce que tu comprends, il faut que ça vienne de... C'est comme ça que vous faites? Est-ce que vous les laissez se coucher quand ils veulent? Tu te couches quand tu veux, mon chéri, hein? Parce que je ne veux pas te forcer. Quand tu le ressens, quand Dieu te le montre, je prie pour toi pour que tu te couches avant 10h. C'est comme ça que vous faites? Bon, maintenant c'est l'heure, donc tu vas au lit. Et si ça traîne, vous éteignez la lumière, terminus. C'est comme ça, parce que le lendemain, il y a l'école, et c'est comme ça. Mais pour les choses de Dieu, c'est la même chose, professeur. C'est aimer nos enfants. Qu'à un moment donné, les contraindre pour des bonnes choses. Dire non, tu vas prier. Et après, ça devient un pli. Après, ça devient un pli. Mais si on les laisse, alors c'est au petit bonheur la chance. Les plis se prennent tout petits. Est-ce que c'est naturel pour un enfant de débarrasser la table? Je vois un enfant qui a les yeux vers le ciel. Effectivement, ça n'est pas naturel. Il faut qu'on le dise une fois, 2 fois, 3 fois. Venir à table pour manger, c'est naturel. Mais débarrasser, faire la vaisselle, faire son lit, etc., c'est pas naturel. Et c'est pareil pour les choses de Dieu. Ce sont les mêmes principes. On les guide et on leur montre le chemin. Le meilleur moyen de faire, on dit, mais on fait la même chose. Et donc on dit, on va prier ensemble. Et évidemment, si on commence à étaler, quand on prie avec un enfant ou quelqu'un qui découvre le Seigneur, et qu'on commence à étaler toute notre science dans la prière, Seigneur éternel, Dieu du ciel et de la terre, Seigneur omniscient et omnipotent, et voilà. Dieu des armées, c'est évident, quand on les perd, on se dit, moi j'arriverai jamais à prier comme ça. Déjà ça dure 3 heures, c'est pas la peine. Et on les décourage. On parle de choses qui comptent. Non. On va prier à l'école, demain tu es à l'école, ta cours demain, ta cours de maths, on va prier, voilà. T'es d'accord? C'est concret. Allez, on prie pour ça. T'es d'accord? Tu veux commencer ou je commence? Oh ben vas-y, commence. Ok, mais après tu pries après toi. D'accord. Ben oui, c'est comme ça. Ça devient naturel. On va prier pour papy, on va prier pour mamie, on va prier pour un frère, pour une... Et ça devient naturel. Il faut démystifier la dimension de la prière. Nos enfants, les gens sont capables de demander, donne-moi du pain, aide-moi pour ceci. Ben, c'est la même chose. Pourquoi d'un coup, pour les choses de Dieu, c'est ah non, tu comprends. Il faut que nous soyons décomplexés par rapport à la prière. Parce qu'autrement, nous transmettons nos complexes à nos enfants et aux nouvelles personnes. On leur fait comprendre que c'est tout un truc, tu vois, pour arriver là. Moi, j'ai mis tant de temps pour arriver. Non, mais c'est pas normal que tu aies mis tant de temps. Dieu t'aime quand même, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et on ne doit pas les amener sur ce chemin-là. Il faut que ce soit quelque chose de simple.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. C'est pas compliqué. Qu'il boive tout simplement. Et on boit comment? Spirituellement. En ouvrant la bouche, en ouvrant nos cœurs. Tout simplement, en ouvrant nos cœurs. L'avantage, vous savez, c'est que quand on boit, c'est un avantage ça, c'est qu'au moment où on boit, on ne peut pas parler. Quand on boit, tout quand on a soif. Quand on a soif et qu'on boit, on ne pense à rien d'autre. Voyez? Donc il faut arriver à dire, Seigneur, c'est toi ma priorité. C'est toi dont j'ai besoin. C'est toi qui peux répondre à mon besoin. Je suis attentif, Seigneur, et je bois. Je bois ta parole, je bois aux prières de mes frères et sœurs, à l'atmosphère spirituelle qui est présente, parce que Dieu est présent au milieu de nous. Et Seigneur, tu agis, et je bois ta présence. D'ailleurs, on dit parfois, vous savez, oh, il a bu ses paroles. C'est une expression, hein. On boit ses paroles. Et on est là, on reçoit. Afin que ça pénètre, comme de l'eau vive, une eau vivifiante qui va nous désaltérer. Là, tu connais ici l'eau pétillante, avec du citron, mais je n'entrerai pas dans les détails. Vous voyez? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Parce que l'eau que Dieu nous donne, la vie que Dieu, c'est une vie que Dieu nous donne. C'est sa vie. Cette vie est une vie pétillante, qui déborde. Et qui ne peut que déborder. Elle nous remplit, mais elle nous remplit tellement qu'elle déborde à l'extérieur. Elle répond à nos besoins, elle nous comble, mais elle déborde à l'extérieur. Souvent, nous sommes un peu refermés parce que nous n'avons pas beaucoup de réserves. Nous misons sur nos réserves. Bien, vous voyez, dans la parabole des 10 vierges, quand les vierges, Dieu voulant un jour on parlera de ça plus en détail, mais les vierges, quand au moment où l'époux arrive, elles étaient toutes en train de dormir, et les vierges folles demandent aux sages, donnez-nous de votre huile, pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Parce que nous n'avons pas. Mais elles vont dire, on ne peut pas, parce qu'on en a juste suffisamment pour nous. La vie chrétienne, la vie avec Dieu est une vie abondante, qui n'est pas faite juste pour nous. Suffisamment pour nous. Oui, nous avons suffisamment pour nous. Mais Dieu veut que nous ayons une vie abondante, qui soit suffisante pour combler aussi les besoins des autres. Afin que ce fleuve de vie que nous recevons de lui, parce que nous avons soif pour nous-mêmes. Nous avons soif pour nous-mêmes, nous avons soif pour ceux qui sont dehors. On ne vient pas que pour nous, on vient aussi pour... Parce que par nous-mêmes, on prend conscience, c'est ça que Dieu nous ouvre les yeux, on prend conscience qu'on ne peut pas répondre aux besoins des autres. Il y a des situations où on ne peut pas. Il y a des besoins que les autres ont, on ne peut pas répondre. Malgré tout, parfois notre amour, toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas. Alors nous avons soif, Seigneur, de recevoir aussi. C'est la dimension aussi de l'intercession. Mais on vient, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi simplement pour que, ah ben ça y est, je suis plein, ça y est, je suis bien, j'ai reçu, je repars avec mon petit truc et je referme. Et puis je reviens quand c'est vide, non, pour que ça déborde, afin que je puisse répondre aux besoins des autres. Parfois, il y a des choses, ça se traduit concrètement par des paroles que nous allons exprimer, des conseils, des aides. Et parfois, c'est simplement un sourire que nous sommes capables d'apporter, une écoute que nous sommes capables d'apporter, une bonne humeur, une joie que nous sommes capables d'apporter parce que nous avons reçu. Et celui qui est à côté, même qui ne connaît pas le Seigneur, va bénéficier de cette présence-là. Là où nous aurions, si nous n'avions pas été remplis de Dieu, nous arriverions avec nos douleurs. On ne parle pas d'être méchant avec les gens, mais on porte notre truc, donc on... Mais là, parce qu'on reçoit, on est capable de donner, on n'est pas centré sur nous-mêmes. On a reçu en abondance. Et c'est de ça dont on a besoin, et c'est de ça dont le monde a besoin, c'est de ça dont ceux du dehors ont besoin. C'est de ça dont ils ont besoin. Nous sommes des vases. Un vase sans rien, ça ne sert pas à grand-chose.
Un vase a vocation à être rempli. Et nos vases ont besoin d'être remplis de Dieu. Et ils ne peuvent être remplis de Dieu que si ils sont présentés à Dieu. Et des vases vides. Un vase vide, c'est l'image, c'est un vase qui a soif, qui dit j'ai besoin. Ne viens pas avec tout ce que je sais, tout ce que je connais, toutes mes expériences, j'ai besoin. J'ai besoin qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia! Couleront de son sein. Et en coulant, ça nous nettoie. Le problème, c'est que quand ça reste, ça fait une eau qui macère. Voyez? Et ce qu'on reçoit de Dieu, si on le garde pour nous, on dit, je garde ça pour moi, en fait, ça va macérer quelque part. Il faut le libérer. Il faut le donner. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Dieu a donné son Fils unique. Jésus a donné le Saint-Esprit. Voyez? Et la vie chrétienne s'entretient si on la communique, si on la donne. Combien d'entre nous ont fait l'expérience que, après avoir témoigné à quelqu'un, la joie que ça procure. Vous arrivez, et parfois vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez des douleurs, vous n'êtes pas bien, vous avez eu l'occasion, l'opportunité de témoigner à quelqu'un, vous ne savez pas ce qui se passe, avec le temps, mais c'est bien, j'ai plus mal, c'est bizarre, ça vous a donné un moral de pêche extraordinaire. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Le principe, c'est que vous avez donné. Et beaucoup de l'Église contemporaine est prête, c'est déjà bien quand elle est prête à recevoir, en tout cas à recevoir, mais plus ou pas forcément prêt à donner. C'est en donnant, en se donnant. En donnant ma prière, quand je suis réuni. Pas juste, je n'ai pas envie de prier, je ne suis pas bien, je sais pas. Oui, mais c'est pas grave, tu donnes à Dieu, tu donnes aux autres, tu donnes ta louange. Tu permets aux autres de bénéficier de ta prière, de ta louange. Tu donnes ta présence. Oui, mais je suis fatigué aujourd'hui. Oui, mais quand tu viens, tu donnes ta présence. Tu encourages ton frère, tu encourages ta sœur. Tu permets simplement par ta présence, quand des personnes nouvelles viennent, eh bien l'Église, elle soit un peu remplie. Et ta présence est extrêmement importante. Tu donnes de ta disponibilité. Tu pourrais dire, oui, moi j'ai juste ça à faire derrière, tu pars sur ton truc. Mais ça pourra se faire après. Mais les personnes qui sont là, c'est maintenant. Elles ont peut-être besoin que tu viennes, tu t'intéresses à elles, que tu sois à l'écoute, tu donnes ton sourire, tu veux te filer directement dans ton truc. Tu donnes de ta disponibilité. Et puis Dieu conduit les choses. Et tu ne te rends pas compte que peut-être simplement par un salut, par un bonjour, par une petite discussion, tu as fait du bien. Tu as fait du bien. Je me souviens d'un frère qui disait que dans une église, je me souviens dans une région, notre région ici, il disait, moi, chaque fois, quand je vais à la réunion, notamment c'est le dimanche, il dit, Seigneur, il priait pour être en bénédiction au moins à une personne. Il dit, donne-moi vraiment, il priait, Seigneur, il venait avec ça, dans le but de donner, donne-moi d'être en bénédiction à une personne, vraiment de manière particulière. Et il venait en plus avec, à ce moment-là, il venait avec soit je sais plus, c'était un CD ou un petit livre chrétien, ou en tout cas, donne-moi d'être à qui je pourrais donner, communiquer quelque chose de l'évangile. Il venait avec cette optique-là. Et à chaque fois, il trouvait. Une fois, moi, j'ai visité leur église, c'est tombé sur moi. Vous voyez? Mais est-ce que je trouvais que sa démarche est quand même intéressante, hein? Vous voyez? On vient pour, c'est déjà bien, on vient pour recevoir, mais est-ce qu'on vient aussi pour donner? Je viens pour être disponible, oui, mais j'ai tellement de difficultés, tellement de problèmes. Oui, mais la foi, quand on est rempli, nous amène aussi, on fait le plein de foi. Quand on est rempli de Dieu, on fait le plein de foi. Et ça nous permet de faire confiance, de dire, Seigneur, mes problèmes, puisque je suis plein de Dieu. Alors mes problèmes, ils s'en vont. Ah oui. Quand il y a des choses au fond d'un vase ou d'un récipient, vous n'arrivez pas à vous chercher à le faire décoller, à le faire partir, ça ne part pas.
mettez de l'eau. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça monte, puis ça s'en va. Ben, nos problèmes, nos soucis, nos tracas, nos douleurs, c'est là et ça nous prend la tête. Et on voudrait faire partir ça, c'est ôte-moi ça, je voudrais penser au truc. On n'arrive pas, on y pense tout le temps. On est même malade pour ça, on n'arrive pas à se débarrasser de ça. La seule solution, la solution de Dieu, c'est de venir à lui. Dire, c'est remplis-moi. Et automatiquement, c'est nous remplir. Parce que Dieu ne peut pas être là avec nos problèmes, avec nos péchés, avec nos... Non. Dieu prend tout. Il vient avec sa sainteté, il vient avec son amour, il vient avec sa paix, il vient avec sa joie, il vient avec sa foi. Ça, Jésus dira, ayez la foi de Dieu. Il vient avec sa foi qui fait que on a confiance du coup. Du coup, nos fardeaux ne sont plus là comme ce sont des fardeaux dont nous nous sommes déchargés. Ils ne sont plus sur la balance. Voyez ? Le fait d'être rempli fait que c'est monté et que ça a été déposé à côté. Et nous, on est disponible pour Dieu. Pour recevoir de lui, pour être disponible aussi pour les autres. Nos fardeaux, nos problèmes nous empêchent d'être disponibles pour les autres. Ça nous enferme. Mais Dieu nous libère. Et c'est ça qu'on a tellement besoin. C'est-à-dire, j'ai soif d'être libre en toi. Je ne veux que rien ne me retienne. Je ne veux que rien ne me retienne. De recevoir et d'être en bénédiction pour mon frère et pour ma sœur, pour ceux qui sont autour. Parfois nous marchons un peu comme, vous savez, dans la parabole de celui qu'on appelle le bon samaritain. Parfois, en tout cas, nous ne sommes pas toujours le bon samaritain. Hein. La vérité, c'est que souvent nous marchons un peu la tête basse. Hein. Nous avons un point A, un point B. Il y a des besoins qui sont autour de nous, mais voilà, bon, on n'est plus à l'église, on n'est plus dans notre service, bon, on trace notre chemin. On est dans nos idées, dans nos pensées, et nous croisons des besoins. Des besoins qui ont deux pattes, qui ont deux bras, qui ont une tête, qui ont un cœur. Et nous traçons notre chemin. Voyons même pas. Quand nous voyons, nous détournons la tête, nous disons, bon voilà, c'est pas le moment. Parce qu'on est trop préoccupés par nous-mêmes. Le fait d'être rempli de Dieu fait qu'on va se rendre beaucoup plus disponible. Dieu va peut-être nous sensibiliser et nous parler. Peut-être que, alors qu'on n'est pas habitué, on va aller voir une personne. On va s'approcher de quelqu'un. Je me souviens, c'est assez récent, ça fait, c'est pas compliqué, c'est juste avant, c'est la veille du commencement de la guerre entre l'Iran et voilà. C'était la veille. Donc c'était le vendredi. Je marche, vous connaissez le coin, boulevard Le Pic, je reviens, j'ai été marcher le soir là, et je marche là. Et puis je chemine sur le trottoir, je suis sur la route, sur le trottoir, un juif orthodoxe. Et puis il était là, il marchait. Puis moi je marchais là à côté. Et puis, c'est pas évident quand même de les aborder, hein. Ils sont pas, c'est pas aisé, c'est pas facile, hein. C'est pas. Et en plus, on était rentré parce qu'on avait passé 18h, donc on rentrait dans le Shabbat. Hein. Et très souvent, ils ne vont même pas parler. Hein. Mais, je le vois, et je commence à lui adresser la parole. Alors déjà, vu la couleur de ma peau et l'autre, il se dit, voilà, déjà lui, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas qu'est-ce qu'il me veut? Il est voilà. Donc il me regarde, il ne me répond pas. Je lui dis, mais vous avez vu hein, qu'est-ce qui se passe là actuellement voilà, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Je commence à lui parler. Et puis au fur et à mesure, il faisait il ne voulait pas parce qu'il allait me répondre. Et puis au fur et à mesure, on a pu échanger, parler. Puis à la fin, il me dit, mais vous êtes de quelle religion en fait? Parce qu'il se dit, mais lui, c'est pas un musulman, c'est pas un catholique, vous êtes de quelle religion exactement? Je lui ai expliqué, ah oui, c'est ça, protestant. Il connaît ça par rapport aux Américains. Et c'est là que je lui dis, je ne serais pas surpris que ils attaquent le lendemain. Le lendemain, ça s'est fait. Et je lui parle justement de la fête. Alors à ce moment-là, son visage s'est illuminé. Je lui dis, mais ça tombe pile poil,
pendant là, le début de la fête de Pourim, par rapport à la reine Esther et compagnie. Et c'est pas un hasard, l'Iran, la Perse, etc. Et là, son visage s'illumine. Oui, c'est vrai, on va fêter la fête de Pourim, etc. Mais pour l'aborder, pour parler, pour persévérer, parce que lui, il ne voulait pas comme ça, il fallait que je sois rempli, pas de moi-même. Il fallait que je sois rempli de Dieu. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai entendu une voix, parce que j'ai dit il faut que je fasse une bonne œuvre aujourd'hui. Non. Je l'ai fait presque spontanément, sans me rendre compte. Parce que j'étais rempli. Il y a des choses que nous ferons parce que nous sommes remplis. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse tel, il faut que je... Non, si je suis rempli, je le ferai combien de fois dans le cadre de mon travail. Combien de fois. Arrivé à la fin de la journée, je dis mais t'as parlé de telle personne, combien de fois? Dans une structure pourtant, mais combien de fois j'ai eu l'occasion de parler, de témoigner de Jésus sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. On a besoin, frères et sœurs, d'être remplis. D'être remplis du Saint-Esprit. Peut-être faire une lecture dans Acte 16. Alors ça va servir aussi un peu d'introduction, ce qu'on a dit, de grande introduction. On va diminuer le message qui était prévu. Dans Acte 16. Vous savez, on est... Acte 16, nous sommes dans le deuxième voyage missionnaire que l'apôtre Paul va faire avec cette fois-ci Silas, puisque la première fois il l'avait fait avec Barnabas. Et on avait vu ensemble, Acte 16, que l'apôtre Paul, avec Barnabas, décide de visiter les églises qui avaient été évangélisées une première fois, notamment lors de leur premier passage. Il fortifie les églises, effectivement, les églises sont fortifiées, on voit ça verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc ils étaient en bénédiction vraiment aux églises. Et puis à partir du verset 6, eh bien, ils vont vouloir étendre un peu leur cordage, aller un petit peu plus loin. Ce qui est bien. Mais de manière tout à fait étonnante et surprenante à vue humaine, c'est qu'ils vont premièrement être empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, verset 6. Puis ensuite, verset 7, l'Esprit de Jésus ne va pas leur permettre d'aller plus loin pour annoncer l'Évangile. Et là, l'apôtre Paul et Silas ne comprennent plus. Ils sont partis pour une mission, et c'est le Dieu de la mission qui bloque. C'est quand même incroyable ça. Et on voit quelle sensibilité, l'importance de la sensibilité à Dieu, au Saint-Esprit. Ils n'ont pas commencé à dire, voilà, on va faire un combat spirituel, c'est le diable qui est en train de nous bloquer, et parfois nous pouvons partir comme ça. Donc ils ont cette sensibilité, il a eu cette sensibilité. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Il aurait pu forcer. Mais il a été sensible. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je ne comprends pas. Mais je sens que tu bloques là. Qu'est-ce que tu veux? Et là, en plein milieu de la nuit, et là, on s'imagine vraiment l'apôtre Paul pleinement comme éveillé finalement. Éveillé peut-être somnolent, mais en tous les cas éveillé avec la soif d'entendre, de comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je suis missionnaire, je suis appelé à parler de l'évangile. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux m'envoyer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de nous? Est-ce qu'il faut qu'on retourne? Et là, effectivement, parce qu'il y a cette soif, cette dépendance à Dieu, ils n'ont pas fait demi-tour. Ils n'ont ni forcé, ni fait demi-tour. Ils ont dit, Seigneur, on ne va pas avancer dans un sens ou dans un autre si toi tu ne dis pas quelque chose. Et Dieu va se révéler dans ces conditions, parce qu'il y a cette soif d'écouter Dieu, cette soif de suivre le Seigneur, même si ce n'est pas dans le plan que nous avions prévu. Cette sensibilité elle est extrêmement importante. On peut parler du premier niveau, la sensibilité à Dieu pour aller dans un chemin qui est le chemin qui nous semble tout tracé. C'est-à-dire, je vais être sensible pour atteindre le but. C'est bien, déjà. Il y a cette autre sensibilité à dire, Seigneur, tu veux peut-être me conduire à un endroit où
que moi je perçois pas. Peut-être même à l'opposé. Et je suis ouvert à ça. Je suis ouvert à ça. Il y a cette soif d'entendre Dieu pour le suivre, pas juste d'entendre pour entendre. Et à partir de ce moment-là, alors Dieu se révèle. Il donne une vision, on avait vu la dernière fois que la vision, c'est la compréhension, quelle que soit la forme. La vision, c'est l'information qui vient de Dieu, la direction claire, simplement. Il voit, c'est Dieu qui donne ses lunettes, vous comprenez? Qui donne de voir comme Dieu voit. Comme lui il voit. Et à ce moment-là, il voit la direction de Dieu. Parce que Dieu, vous savez que Dieu voit. Et nous ne voyons pas souvent. Ou nous ne voyons que certaines choses. Mais nous ne voyons pas la direction de Dieu. Dieu voit. Et c'est important de dire, Seigneur, montre-moi comment toi tu vois. Nous sommes prompts, notamment dans la prière, à expliquer à Dieu comment nous voyons. Voilà Seigneur, on ne l'exprime pas comme ça, mais voilà Seigneur comment je vois les choses. Il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que je voudrais faire ça. Mais c'est tellement important dans la prière et dans l'écoute de Dieu, de dire Seigneur, montre-moi comment tu vois. Et l'apôtre Paul est là, il reste bloqué. Et c'est une façon de dire, Seigneur, moi je ne veux pas avancer sans ta vision. À partir du moment où je sens que là, tu m'as appelé comme missionnaire, donc je vais dans une direction logique, c'est logique, il y a des moments où on a justifié par l'intelligence, c'est logique, on fait ce qu'on a à faire. Mais quand on sent qu'il y a comme une divergence, que tu es comme si en train de bloquer, il y a comme une autre direction. Alors, on arrête de dire, quelle est ta vision à toi pour continuer le chemin? Quelle est ta vision? Peut-être j'ai fait tel chemin jusque-là, dans cette direction-là, dans ta direction. Mais peut-être que c'est pas pour autant que je vais toujours continuer dans ce chemin-là. Peut-être qu'à un moment, ça va dévier. Et le but, c'est pas de dire, moi je dois aller là, je suis parti de là, je dois aller là, tu m'as dit aller là, de là, je continue comme ça. Non, au fur et à mesure du chemin, on réévalue, afin que Dieu puisse orienter. Et là, c'est une réorientation, c'est même un bouleversement, puisque c'est les portes de l'Europe. Il voit là un Macédonien qui est en train de dire secours-nous. Une vision claire. C'est intéressant parce que c'est pas simplement j'ai vu un ange, j'ai vu ceci, cela, oui. Et en fait, après, vous savez, une vision, les gens qui disent qu'ils ont des visions, mais il faut leur poser la question et après. Si c'est juste pour donner témoignage, pour étaler, pour dire. Ça, et après. Oui, après. Ah ben. Oui, mais je cherche encore des visions de Dieu. Oui. Une vision, c'est pour une direction, c'est pour une compréhension, c'est pour un changement. Puisque nous ne voyons pas bien Dieu donne sa vision, ça change donc notre orientation. C'est pas juste des visions pour des visions. Vous voyez? Et parfois il y a un peuple de Dieu qui est là, qui recherche des visions. Seigneur, tu as dit que tu donneras des visions aux jeunes gens et aux vieillards, tu auras des songes, et on recherche ça. Mais pourquoi faire? Juste pour étaler? Ce qui est intéressant, c'est que aussitôt, voici verset 10, ils comprennent, ils concluent que le Seigneur les a appelés à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Et ils se mettent en route aussitôt. Aussitôt. Il y a des choses, parfois nous reportons, demandons à Dieu, montre-moi, montre-moi, oui, puis Dieu nous montre. Nous montre. Et comme ça ne correspond pas, et que ça risque de coûter pas mal, alors nous tergiversons, nous disons, attends, on va, oui, ok, d'accord, j'ai compris, Seigneur. Mais maintenant, tu sais, voilà, il faut le temps. Et c'est là parfois que nous passons à côté. Passons à côté. Parce qu'ils vont aller, ils ne savent pas où ils vont. Ils ont juste une direction générale. Ils vont en Macédoine, mais ils n'ont pas de point de chute, ils n'ont rien. Où est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va dormir? Là où ils allaient dans les églises qui visitaient les frères et sœurs. Il y avait l'hospitalité qui était exercée. Ils avaient comment dirais-je, la nourriture, le logement, etc.
Ils savaient où. Mais là, ils partent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. C'est un terrain hostile, et probablement peut-être que même lui ne connaissait pas du tout ce coin-là. Il dit, mais à quelle sauce on va être mangé? C'est un risque énorme. Mais pour autant, ils vont y aller, et ils vont y aller aussitôt. Le temps est important. Il y a des choses où nous sommes prêts à obéir, mais si nous n'obéissons pas à temps, nous passons à côté parfois. Attends, il faut d'abord que je fasse ça. Laisse-moi d'abord faire ça. Laisse-moi d'abord préparer un tel. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Dieu nous laisse tout le temps. Mais enfin, il suit son plan. Hein. Et oui. Il nous laisse. Mais il nous laisse dans notre truc. Puis après, on tourne en rond. Puisque, vous voyez, verset 11, étant parti de Troas, nous fîmes voile, c'est intéressant ça. Donc on a vu aussitôt, verset avant, directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine, qui avait été établie par Jules César. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Ça, il va directement, aussitôt et directement. Vous voyez? Il n'y va pas par quatre chemins. Quand une vision, une compréhension de son plan, de sa volonté, c'est pas pour traîner. Si Dieu te dit maintenant fais-toi baptiser, c'est pas pour dire oui mais attends, il faut d'abord que j'ai mon bac, il faut d'abord que je fasse ceci, il faut d'abord que j'en parle à un tel, Non, si Dieu te dit, tu le fais maintenant. Si tu te dis de témoigner à telle personne, ben c'est pas. Si te le dis, c'est maintenant. Parce qu'après, il n'y a pas de problème, Dieu te laisse, mais l'occasion est passée de servir Dieu, d'être efficace dans le royaume de Dieu. L'efficacité dans le royaume de Dieu pour atteindre le but, c'est aussi aussitôt et directement. Aussitôt. C'est pas juste de recevoir la vie, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Aussitôt, je me mets dans la direction. Je reçois la vision, je me mets en action dans la direction. Même si je ne sais pas comme Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Mais je vais dans la direction donnée. Je pense à l'instant à témoignage de Sylvie, ma femme, quand à son travail, Dieu lui dit, parle avec cette personne, c'est une collègue, mais qu'elle ne connaissait pas, c'est une collègue musulmane, profondément dépressive, donc qui était seule dans son univers et puis qui ne cherchait pas à communiquer. Il dit, parle-lui. Je n'ai pas envie, quoi. Enfin, je ne la connais pas, c'est pas une amie, c'est pas. Non, je n'ai pas envie. Elle était vraiment dans son univers, vous voyez, avec les médicaments, tout ça, parle-lui. Non, je n'ai pas envie. Donc elle a fait comme on fait souvent, plus elle était un peu au début de ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle remonte dans son bureau. Elle écourte le temps du café, donc ça le problème ne se pose plus, tu n'as plus la personne en face. Elle remonte. Puis le lendemain, elle redescend, elle revoit la personne. Parle-lui. Ah mais non! Et ça a duré un certain temps jusqu'au moment où la pression était là, et elle a été lui parler. Mais elle ne savait pas quoi dire, c'était une autre culture, et puis elle n'était pas avenante. Elle lui a parlé. Donc elle parlait. Et l'autre, elle répondait, oui. T'as passé une bonne journée? Oui. C'était bien ton week-end? Oui. Ça va, ceci? Non. Ok. D'accord. Ça lui dit maintenant, je t'en fais une amie. Non. Généralement, je choisis mes amis, excuse-moi. Mais ça se passe pas comme ça. Et puis, elle s'est mise à l'œuvre pour ça. Elle a réussi, alors elle a invité, on fait partie du choral. Donc elle invitait pour assister à une chorale. Elle assistait. Voilà. Une chorale laïque, le gospel. Voilà. Et puis après, elle a réussi à l'inviter à l'église. Alors on dit, par contre, moi je suis musulman, puis elle est venue. Mais bon, elle n'écoutait pas.
Puis on avait notre fille était bébé, donc elle, ce qui l'intéresse uniquement, elle venait, mais elle n'écoutait rien du tout. Donc elle prenait les idées, puis elle allait derrière, puis elle jouait, vous savez, la pouponnière, puis elle jouait avec le mec, elle n'écoutait rien du tout, rien du tout. Puis ça a duré plusieurs fois, on invitait à des missions, on avait des missions, et un jour, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre. J'arrête, c'est la dernière fois, si tu fais pas quelque chose, j'invite plus, parce qu'elle venait uniquement pour s'amuser avec le bébé. Elle dit, bon, c'est la dernière fois. Et puis voilà, elle est assise, et puis à un moment donné, elle voit sa collègue se lever et courir en sortant de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle a les rênes. Elle sort, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars comme ça? Le petit pasteur, il a dit, elle s'est pleuré, il a dit tout sur ma vie, tout sur ma vie, tout sur ma vie. C'est converti. Et je crois qu'il y a des âmes qui nous attendent, frère et sœur. Mais parfois on est dans notre couloir. On sélectionne. On dit, moi je voudrais que ce soit cette personne-là. Et donc nous ne sommes pas ouverts, nous n'avons pas forcément soif de ce que Dieu va nous dire. De ce que lui veut nous dire. Nous avons soif d'entendre les réponses des questions et des prières que nous avons exposées. Alors ça, nous sommes attentifs à ça. Mais ce que lui veut nous dire, indépendamment de ce que nous lui présentons. Parce que Dieu a des choses à nous présenter, indépendamment de nous, ce que nous avons dans le cœur. Merci. Indépendamment. Nous passons quelques jours dans cette ville, mais ils n'ont pas de direction, ils tournent. Où est-ce qu'on va aller? Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la ville, vers une rivière, verset 13, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Vous voyez, c'est vraiment un tâton. Hein. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc, s'imagine un petit groupe de femmes qui étaient là. Et qui priaient. Paul aurait pu dire, attends, moi je suis grand missionnaire, tu vas pas me déplacer pour un petit groupe comme ça, en plus un petit groupe de femmes, mais au bord d'une rivière. Appelle-moi dans un grand temple, quelque chose quand même, mais pas, c'est pas le plan de Dieu là. Là j'ai les pieds dans la boue, c'est pas possible, c'est-à-dire on s'est perdu. Mais Paul et Silas sont soumis à la direction. Et ils prennent ce que Dieu donne. Ils ne prennent pas simplement ce qu'ils veulent, ce à quoi ils s'attendent. Ils accueillent ce que Dieu donne. Et là, ce que Dieu met à leur disposition, c'est un petit groupe de femmes. Le jour du sabbat, qui prient, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont pieuses, et qui prient. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. On verra la suite la prochaine fois. Mais vous voyez, là il y avait à un moment donné un rendez-vous précis. Parce que Paul et Silas, aussitôt se sont mis en direction. On va dire, attends, on va rester un petit peu là, on va réfléchir, on va ceci, cela, on va d'abord faire ceci, on va retourner là-bas, on va... Non, aussitôt ils se mettent en œuvre. Et ensuite ils vont directement dans la direction de Dieu. Ils prennent les informations, et ça tombe pile poil là, après il y a le sabbat. Et il y a, paraît-il, un petit groupe de femmes, ils vont là. Et là il se trouve que là il y avait une femme craignant Dieu. Frères et sœurs. À travers toutes, quelque part, c'est un principe général, mais la plupart du temps, toute vision reçue est rattachée à des âmes. Qui ont besoin d'être édifiées, qui ont besoin d'être sauvées. Tout service est rattaché à des âmes. C'est pas juste être missionnaire pour être missionnaire. C'est en rapport avec des âmes. Ton service, ce que tu fais, ce que tu as à cœur,
c'est en rapport avec les âmes. Si tu n'as pas cette vision-là, tu passes à côté. Tu passes à côté. C'est en rapport avec les âmes. Ta promotion, la recherche pour ton travail, pour le logement, pour ceci, c'est bien sûr, mais au-delà de tout, c'est que là où tu vas aller, il y a des âmes. Là, il y avait une femme qui craignait Dieu et qui allait se réunir à ce moment-là, qui avait soif. Et le Seigneur Jésus l'a mandaté, le plus grand apôtre peut-être que la terre ait jamais porté, pour une femme. Qui craignait Dieu. Et qui avait soif. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas extraordinaire? Tiens, je vais à telle vacance, tel lieu de vacances, tel truc, je projette mes trucs. Oui, c'est important d'être sensible à Dieu. Dieu n'est pas contre. Mais là où tu vas aller, il y a certainement aussi des âmes à édifier ou à sauver. Ne pas tout centrer sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux de moi? Comment tu vas faire pour moi? Il y a des âmes. Et si toi, ta direction, ton boulot, c'est ça, et c'est logique que tu ailles là, Dieu est capable de t'envoyer là-bas. Parce que là-bas, il y a une âme. Parce que la priorité de Dieu, c'est les âmes. La priorité de Dieu, c'est les âmes. Il faut apprendre, si on veut servir le Seigneur efficacement dans son plan, que la priorité, ce n'est pas nous-mêmes en premier, c'est les âmes. Ce sont les âmes. Et d'aller là où il y a les âmes, là où il nous conduit. Parce que c'est ça la priorité. Là où je suis, Seigneur, donne-moi d'être utile pour l'avancement de ton règne. Pour des âmes qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui ne le connaissent peut-être pas encore, ou qui le connaissent mal. Mais je puisse être en bénédiction pour les amener à mieux connaître. Parce qu'il y a ce terrain, il y a déjà cette crainte de Dieu. Il y a cette recherche, il y a cette soif. Quand il n'y a pas la soif, c'est pas la peine. Prions pour que Dieu nous suscite la soif. Mais tant qu'il n'y a pas la soif. Cette femme, elle craignait Dieu. Et elle écoutait. Parce qu'elle avait soif. S'il n'y a pas cette disposition-là, cette recherche de Dieu, cette soif, les gens n'écoutent pas. Attentivement, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et parfois, nous perdons notre temps à parler à des personnes. J'ai évangélisé. Et ça ne sert à rien, dans certains cas. Il faut parfois juste prier pour ces gens-là. Et plutôt que de s'obstiner sur ce Seigneur, il faut être sensible à être dirigé vers celles et ceux qui sont ouverts et qui vont recevoir favorablement la parole. Peut-être que ce n'est pas nous qui allons parler à ces personnes à qui on veut absolument parler. Parfois, on se les accapare un peu. On dit, on les prend un peu comme sous notre aile et ça va passer par nous. Parce qu'il y a un lien de chair, un lien affectif, un lien familial, un lien amical. On pense que ça va passer par nous systématiquement. C'est comme une chasse gardée. Parfois, nous sommes, je dis, pas toujours, mais parfois nous sommes la moins bonne personne pour ce lien. Parfois, il faut se dégager et prier pour que Dieu mandate quelqu'un. D'autres. Quelqu'un d'autre. Afin que nous puissions être libres, détachés. Pour ceux et celles qui ont soif, qui ont cette disposition dans leur cœur, qui recherchent. Petit groupe de près d'une rivière. Vous imaginez bien un petit truc comme ça. Paul, c'était l'homme des synagogues quand même. Hein. C'est pas l'homme des petits trucs comme ça. Hein. Mais être missionnaire, avoir l'esprit missionnaire, c'est se laisser guider, se laisser conduire, même là où on ne pense pas. Là où Dieu va nous diriger. Parce que là où il va nous diriger, il y a des âmes. Amen. Je pense à Philippe. Vous voyez ça dans Acte 8. Philippe, qui va s'avérer être
un grand évangéliste. Tu peux mettre le chauffage de aussi, qui va s'avérer être un grand évangéliste. Il se trouve, il y a la persécution à Jérusalem, il fuit et il arrive dans la ville de Samarie. Et il prêche le Christ. Les foules sont attentives, des miracles extraordinaires se produisent, il y a des conversions, il y a même des baptêmes. Les apôtres vont venir, Pierre et Jean, ils vont prier pour les nouveaux convertis. Il va y avoir le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va descendre, c'est merveilleux. Et Philippe, alors on se dit, Dieu a ouvert une porte, Philippe, tu t'occupes des âmes qui sont là. Hein. Quand tu as je ne sais pas combien de personnes qui sont là, qui viennent, tu dis, là, ça y est, tu as ton auditoire là. C'est plus la peine d'aller chercher ailleurs. La direction, tu l'as, ça semble logique, non? Et puis quelque part, ils ont soif, ils ont envie, c'est le fruit, entre guillemets, de ton ministère. Tu dis, voilà. Et un ange va lui parler, pour lui dire, maintenant tu prends le chemin du désert. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu prends le chemin du désert. Et l'homme de Dieu va obéir contre toute logique, contre tout raisonnement, même logique d'un point de vue spirituel. Il va obéir, il va partir. Il y a des âmes, tu m'envoies pour des âmes, je prêche l'évangile à une foule. Il y a d'autres âmes à sauver là. Et tu m'envoies où? Dans le désert où il n'y a personne. Est-ce que c'est logique ça? Philippe va obéir. Il va dire, attends, je m'occupe d'abord, je fais d'abord ce que je viens faire. Je suis fatigué, tu vois, là je vais me reposer, je vais profiter un peu, et puis après, dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 mois, j'irai dans le désert. Non, aussitôt il y va. Vous savez, aussitôt, directement. Aussitôt, directement. Tu perds le but, parfois, tu fais pas aussitôt, et tu fais pas directement. Tu passes par... Il va y aller. Et là, mais ça, il ne le savait pas. Il va y avoir un gars, un seul gars. Quand tu as vu toute une foule, tu dis, mais il y a tant de besoins. Je vais là, et il y a un gars qui est là sur son char, et qui revient, qui était à la fête, qui revient là, chez lui, en Éthiopie, c'est un ministre de la reine de Candace. Et l'esprit lui dit, approche-toi. Non mais je ne le connais pas lui. Puis en plus, s'il est éthiopien, il va être noir. Mais... attends, c'est... Comment il va me recevoir? Est-ce qu'il ne va pas me manger? Choc culturel. Il obéit. Il arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu lis? Il est en train de lire un rouleau, là, du livre d'Ésaïe. Mais il lit un passage du livre d'Ésaïe, mais il dit, mais de qui parle-t-il? Il dit que Philippe, à partir de ce qu'il lisait, va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme passait là à ce moment-là. Vous voyez? S'il n'avait pas fait aussitôt, s'il n'avait pas quitté aussitôt ce qu'il était en train de faire, et s'il n'avait pas été directement dans la direction de Dieu, l'Éthiopien, il passait son chemin, c'était fini. Il y a des occasions que nous manquons. Parce que lui, aujourd'hui, c'est le jour d'évangélisation. Alors on est là, c'est le jour d'évangélisation. Bon, il ne se passe pas forcément grand-chose, plus qu'autre chose, mais parce que c'est le jour d'évangélisation. C'est tout un truc. Mais qu'est-ce qui se passe de plus? Et puis, en dehors du jour d'évangélisation, t'es dans ton truc. Il y a les caricatures. Il y a les jours d'évangélisation que les hommes ont programmés, parce que c'est comme ça, dans leur programme. C'est pas pour ça qu'il y a forcément des âmes qui vont être évangélisées ce jour-là, mais c'est le jour d'évangélisation. Et puis il y a tous les autres jours que Dieu a programmés pour évangéliser. Mais là, non, c'est pas le jour d'évangélisation. Hein, c'est un peu quand même. Ça fait réfléchir. Hein. Le petit groupe de femmes, là, elles n'étaient pas dans une synagogue. Hein.
Elle n'était pas au temple, elle n'était pas à la réunion. Hein. Elles ne sont pas venues à la réunion d'évangélisation. Il a fallu aller les chercher. L'eunuque éthiopien, jamais il viendra à notre réunion d'évangélisation. Parce que lui est en chemin. Il repart dans un autre endroit. Et si nous sommes programmés pour ça, par rapport à la réunion d'évangélisation, c'est un peu limité, vous ne croyez pas? Jésus dit le chant, c'est le monde. Le chant, c'est le monde. Et il nous envoie dans le chant, dans son chant. Il faut que nous ayons soif d'entendre sa voix. Pour dire, Seigneur, je suis disponible. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je suis disponible. Remplis-moi dans mon temps le matin. Remplis-moi, Seigneur, afin de ne pas être vide. Afin d'être comme le bon samaritain, quand je suis amené à croiser peut-être telle ou telle personne, je puisse détourner mon chemin. Ne pas être comme ces religieux qui suivent leur chemin. Ah, ils sont des bons religieux, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est bien. Mais quand ça se détourne un peu, voilà, non, non, ça c'est un impur, ça, non, 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 je vais me souiller. Pas me mélanger, non, non. Et puis on fait notre mine sérieuse, là. À une époque, ça se fait peut-être moins maintenant, mais à une époque, on venait avec la grosse Bible, ça voulait tout dire. T'es avec la grosse Bible, là, t'es là, comme ça, puis l'autre il est là, il a besoin, mais bon, t'es avec ta grosse Bible. Tu sors de la réunion, tu vas à la réunion. Nous sommes là pour les âmes, frères et sœurs. Dans l'église, nous sommes là pour les âmes dedans qui sont là. Les jeunes, les moins jeunes, pour les âmes qui sont là. Pour les édifier, les fortifier. Pour certains, les amener même à l'évangile. Et nous sommes là pour les âmes, nous sommes mis dehors dans nos familles, pour les âmes. Pas seulement pour suivre nos projets, mais pour les âmes. Dieu permet parfois que nous soyons malades, que nous allions chez le médecin, soyons hospitalisés, parce que là, il y a des âmes. On dit, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ces situations? Oui, c'est vrai, mais au travers de ça, Dieu a des âmes. Il faut ouvrir les yeux pour les âmes. Jésus est mort pour les âmes. Quand Jésus intercède, c'est pas pour des bâtiments. C'est pas pour juste notre santé, juste nos légitimes, mais c'est pour des âmes. Il nous dira, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les fasse rentrer, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Celle-là, il faut que je les fasse rentrer. C'est pas l'obsession, parce que le terme n'est pas bon quand on parle d'obsession, mais comment? Oui, l'objectif. L'objectif, la priorité, oui, c'est ça. La priorité de Jésus quand il vient, c'est les âmes. Celles-ci qui sont dehors, il faut que je les fasse rentrer. Il y en a qui sont dedans, elles sont dedans physiquement, mais elles sont dehors, spirituellement. Notre obsession, celle-ci, il faut que tu les fasses rentrer, Seigneur. Il faut que je les fasse rentrer. Utilise-moi, montre-moi comment. Le programme, ce que l'on fait, comment faire pour aider à faire rentrer. Que des âmes passent réellement de la mort à la vie. Et ensuite, les âmes qui sont là, qu'elles ne soient pas juste là, mais qu'elles servent le Seigneur. Qu'elles deviennent des disciples. Parce que Jésus a dit ne pas faire juste des adeptes, des gens qui viennent sur des chaises. Des membres. Tu n'as que fait, il n'y a pas de membres dans le ciel. Hein. Nous, on fait des membres. Les membres, c'est humain, c'est notre truc administratif. Il n'y a pas de membres. Il y a des disciples. Des disciples, c'est tout ça. Des disciples. Des disciples. Vous savez, on se reproduit. Eh oui, on se reproduit. Hein. Les chameaux, quand ils se reproduisent, qu'est-ce qu'ils font? Comment? Hein? Et des petits quoi? Des bébés quoi? Le chameau. Et voilà. Les éléphants, quand ils se reproduisent, qu'est-ce qu'ils font? Des chameaux aussi? On Benito, va falloir qu'on... Vous voyez? On se reproduit, frères et sœurs. Un disciple procure un disciple. Un disciple produira un disciple. Mais si nous ne sommes pas disciples, nous produirons ce que nous sommes. Chameau, ils ne sont pas les mêmes têtes. Oui. Être disciple de Jésus, suivre Jésus, pour amener les âmes à suivre Jésus. Tu ne peux pas dire aux autres de suivre Jésus si tu ne suis pas Jésus. C'est impossible. Il faut soi-même suivre Jésus. Et pour suivre Jésus, on ne peut pas suivre autre chose. Il y a des priorités, on ne peut pas suivre Jésus et suivre autre chose. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois, on ne peut pas avoir deux maîtres.
Et c'est aussi par cette radicalité, parce qu'on suit réellement Jésus. Suivre Jésus, c'est pas pouvoir en même temps suivre autre chose. Suivre Jésus, c'est ne suivre que Jésus. Et ceux à qui nous allons parler, ceux à qui nous allons dire suis Jésus, ils vont voir aussi, au travers de nos vies, ce que ça signifie de suivre Jésus. Amen. On prie le Seigneur. Probablement des midis qui sont là autour de nous. Et Dieu veut nous utiliser. Dieu veut t'utiliser. Alléluia. On verra dans la suite, on verra l'impact que ça va avoir. Et cette midi, c'est pas rien. On dit, oui, c'est plus pourquoi t'es venu ? Vous allez voir l'impact de cette femme. L'impact qu'elle va avoir. Et la bénédiction qu'elle va être pour les apôtres. Quelle bénédiction elle va être. Elle va être une porte d'entrée pour ce nouveau champ missionnaire. Parce qu'ils se sont laissés diriger par Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est la vérité. Merci Seigneur pour l'exemple qui nous est donné au travers de ces hommes qui nous ont précédés, de l'apôtre Paul et de Silas. Merci parce que ils ont été ce qu'ils ont été, ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que d'abord il y a eu une écoute, le désir de faire ta volonté. Tu n'es pas meilleur que nous, mais ils étaient attentifs à ta voix. Ils n'étaient pas là pour suivre leurs propres objectifs, mais pour suivre ton objectif. Ils n'étaient pas là pour t'emmener en mission avec eux, mais ils étaient là pour te suivre en mission. Parce que toi, dans la mission que tu as pour nous, tu as une direction bien précise. On n'est pas appelé à faire la mission à notre façon, comme on veut, dans la direction où on veut. Mais dans ton champ. Et tu as une direction pour chacune de nos vies. Quand tu dis à Pierre de jeter l'hameçon et de retirer, il y a ce poisson qui est là. Quand tu dis aussi à Pierre de jeter le filet, maintenant, à cet endroit-là, il y a les poissons qui passent à ce moment-là, précis, à cet endroit et à ce moment-là. Et le surnaturel peut se produire. Donne-nous de vivre, Seigneur, des temps surnaturels, des choses surnaturelles qui vont devenir naturelles, et non pas exceptionnelles, mais naturelles, simplement parce que nous te suivons, parce que nous suivons le maître de la moisson, le maître de la mission. C'est toi le maître, Seigneur. Apprends-nous à être sensible à ta voix, à rechercher ta voix. Pas juste pour la recevoir, pour nous gargariser, mais pour comprendre et pour obéir, pour nous mettre en mouvement, dans la direction. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen.